y a des rappeurs tous les jours, on dirait c'est des goûts de Mr. Freeze Ah, c'est quoi ces autoroutes? On dirait un année à l'époque. Moi je dis 2 avec une passe. Moi je dis de Ousmane Dembélé. Moi je dis franchement un bon 3-2 pour le Barça. Ah ouais. On est à Barcelone. C'est vraiment l'Amérique, les gars. C'est vraiment l'Amérique. La Sagrada Familiale. Ce programme, il a commencé depuis 1 an, c'est ça. On appelait ça le parcours du footballeur citoyen. C'est un programme social, un programme éducatif, un programme culturel. C'est vraiment les amener par le biais du football, par le média football, à s'ouvrir, à voir autre chose, toutes les possibilités qu'ils peuvent avoir aussi. Après la méthode, nous, on va être beaucoup dans l'idée de les faire participer, un petit peu dans l'interactivité, dans la valorisation, voilà, que ce soit sur le terrain ou en dehors, où on a envie de les amener justement à s'ouvrir. De par leur quotidien, ils ont une certaine manière de vivre, etc. Et l'idée, c'est de les amener, leur faire prendre conscience qu'il y a aussi des choses en dehors de la Mosson, en dehors de Montpellier, pour qu'ils arrivent un petit peu justement à s'ouvrir, à comprendre tout ça, et puis à devenir un peu les citoyens de demain. C'est important de sortir puisque ça nous permet de voir autre chose que la paillade, Montpellier. Pas de rester toujours enfermé dans un quartier. C'est bon, ça nous a saoulé. Heureusement qu'il nous fait sortir un peu l'entraîneur, sinon foot citoyen. Sinon, voilà, on aurait craqué. Il y a beaucoup de monde, on fait attention là où on va, on reste en groupe, d'accord? On fait pas beaucoup de bruit, on évite de crier ou de parler très fort, d'accord? On parle très doucement, on touche pas. On peut pas crier doucement. On parle doucement, j'ai dit. Ça n'a rien fait. Et jouer leur jeu jusqu'au bout, plutôt que changer leur jeu et gagner. Vraiment, il y a une identité, il y a une histoire. Ça veut dire quoi? Là, il écrit qu'on parle au Championship, ça veut dire. C'est du handball, c'est ça? Et prends un bal foot. Ça n'a rien à voir. Il est dessiné comme ça. Avant c'était ça, maintenant c'est ça. C'est pas la même chose qu'à Montpellier là-bas. C'est grand. On est dans un endroit où c'est rare d'y être. Le Barça, pour des footballeurs, c'est quelque chose d'extraordinaire. En termes de projet de jeu, en termes d'histoire, de joueurs qui ont pu jouer ici et qui jouent encore ici. Les 3/4 vont te parler de Léo Messi, de Luis Suarez, de tous ces joueurs-là. Ça fait rêver, c'est un rêve. Quel joueur tu connais là? Tout le monde, tout le Barça, Messi, Dembélé et les autres, Suarez et tout. Tu es supporter du Barça? Tu es supporter? Depuis que Cristiano Ronaldo l'a quitté, ouais. Là, je supporte un peu le Barça, ouais. On y est, c'est un rêve. On regarde tous le foot. On regarde tous le foot, on regarde tous nos idoles et on va pouvoir les voir ce soir. Séville, Barça, ce soir, 2-1 pour le Séville. Ce soir, 3-0 pour Barça. 2-1 pour Séville. 3 buts de Messi. 1-0 pour Séville. Doublé de Messi. Doublé de Messi et un but de Suarez. Messi va rien faire. Coutinho. Comment tu as vécu ce match? Franchement, c'était très très bien. J'ai bien aimé, il y avait une bonne ambiance. Et voilà, hein. On a gagné 4-2. 4-2 je crois. C'est ça, non? 4-2. Tu dis oh pourquoi? Parce que tu supportes. Ouais, je supporte le Barça, Messi, comme d'hab.
J'aime bien et franchement c'était bien le match. Il y a une petite anecdote qui est drôle, c'est que le Barça relance dans les pieds, de derrière, sur un 6 mètres. Et à un moment donné, on a le gardien, Ter Stegen, qui fait une passe à Busquets et qui est à hauteur de la surface de réparation, alors qu'il a des joueurs qui le pressent. Et nous, c'est ce qu'on a mis en place. Et des jeunes, ils disent « Ah, mais il faut comme nous ». Tu vois? Et cette idée-là de projet de jeu, de mettre quelque chose en place, de construire, c'est ça qu'on voulait mettre en place. Et moi, ça m'a fait rire. Et de voir ce grand club, comme le Barça, construire quelque chose, voir les supporters qui s'impliquent aussi, qui ont des convictions, c'est ça. C'est sur ça que je voulais les amener à réfléchir. Aujourd'hui, on a le bon fonctionnement. C'est-à-dire, un gamin, il doit être comme ça, il ne doit pas manquer de respect, il doit faire ça. C'est vrai, c'est pas faux. Mais quant à ces gamins-là, l'environnement dans lequel ils vivent, le fonctionnement dans lequel ils vivent sociétaire, vous ne pouvez pas leur demander de fonctionner comme un gamin qui habite ailleurs et qui n'a pas les mêmes conditions de vie. C'est pas possible. Je ne dis pas qu'elles sont bonnes ou mauvaises, les conditions. Bien au contraire, je dis qu'elles sont différentes. Elles sont différentes. Et du coup, on se rend compte que, comme elles sont différentes, eh ben, elles ne sont pas normales, parce qu'on n'arrive pas à les comprendre. Il faut que, de part et d'autre, il y ait cette envie de se réunir. Exposé sur la cathédrale. Quand on est à Barcelone, je ne pense pas qu'ils y aillent ou qu'ils y retournent souvent. Donc l'idée, c'est un peu de leur montrer aussi un petit peu la ville, comment ça se passe, comment on y vit. Chaque tour, chaque chose est pensée toujours en lien à des symboles. Donc il y a du religieux où vous trouverez, des choses de la Bible qui sont représentées. Déjà, ils vont peut-être savoir qui est Gaudi, ils auront entendu son nom, ils auront entendu Sagrada Familia, ils auront entendu une histoire aussi avec une culture peut-être qui pour certains est autre, une culture aussi catholique. C'est des choses qui sont importantes voilà, d'entendre tout ça. C'est la découverte du monde, le foot ça permet ça, donc on en profite, on y va. On a fini la visite. Alors, c'était comment cette visite? Franchement c'était bien. On a tourné, Je sais pas, c'est une cathédrale. C'est une cathédrale, c'est tout. Ouais. C'est une cathédrale, tu veux que ça soit quoi? Une mosquée? Attends. Elle est en voiture. On va où là? On l'a vu. La réaction en septembre et la chaîne en février ou en mars, c'était pas la même. Maintenant tu penses un peu, voilà quoi, tu argumentes tout ça et tu nous fais un texte. Tu vis une vie aussi pleine que les autres. Non. Ça veut dire quoi t'as pas d'argent? T'as pas d'argent, ça veut dire. Genre t'as vraiment pas d'argent ou tu fais un métier mais tu touches normal? Non, pas forcément. Et ça, tu l'as fait au collège? Ouais. En troisième, pendant que t'avais cours? Non, c'était à midi et demi, j'avais fini. C'est quand même quelque chose de bien que les gens reviennent et disent on a passé un bon moment. Ça veut dire que vous avez été bon dans le comportement, vous avez été respectueux. Vous savez, chacun ici autour de la table, on a tous nos qualités, nos défauts, des compétences, etc. On va tous se fixer des petits objectifs individuels à l'intérieur d'un collectif. Sur un séjour comme celui-là, on est parti 4 jours. Ils ont fait des choses, je pense, qu'ils n'ont pas fait jusque-là. Je pense qu'ils ont réalisé aussi. Ils voient comment on vit dans d'autres endroits, comment ça se passe. Et ils se rendent compte qu'il y a une autre manière aussi peut-être de fonctionner. Ils ont une belle force de vie, je dirais. Et c'est des jeunes qui demandent justement qu'à être soutenus pour trouver leur chemin ou simplement être encouragés pour aller encore plus de l'avant. Il fait très fort. On a vu, c'est ça qu'elle veut taper. Allez, tout le fait Il y a de l'ombre. Il y a de l'ombre comme ça. En fait, l'ombre, ça. Attends. Ça y est.
Vous allez écouter ce qu'on va vous dire. C'est important. Alors, Oscar, toi tu vas rester. Restons. Ouais. Marwan, tu restes avec moi. Ce plaisir du jeu qu'on peut avoir tous, qu'on puisse habiter à Montpellier, à La Paillade ou à Céret ou n'importe où, dans n'importe quel endroit, c'est le football qui nous réunit. Pardon. Et ça, c'est important. Et je veux vraiment qu'on puisse le ressentir sur le terrain. Il va se passer quelque chose, c'est une belle rencontre. Voilà. La rencontre des jeunes de Montpellier, des jeunes de Céret, voilà. Je pense que vous ne connaissiez pas avant. C'est bien de pouvoir se rencontrer à travers le football. Donc, ouais, je vous ai pas dit bien sûr la compo, on va partir plutôt sur du 4-2-3-1 pour commencer. Ça vous va, vous savez jouer un petit peu dans cette compo-là. On a vraiment à cœur au club d'inculquer des notions de respect, de fair play. Et quel que soit le contexte du match et l'équipe qu'on rencontre, voilà, il faut vraiment qu'ils aient un comportement, quelles que soient les catégories, comportement exemplaire, fair play, vis-à-vis des arbitres aussi. Et voilà, l'intérêt, c'est pas d'en faire que des footballeurs qui savent jouer au ballon, mais aussi d'en faire des futurs citoyens et qui soient vraiment voilà, respectueuses des autres personnes. Coulisser. Mais comment on peut le faire coulisser si les 7 joueurs sont là-bas, si j'ai plus personne ici? C'est compliqué, hein? On a fait un match amical contre l'équipe de Céret. Et on a mélangé les équipes parce qu'on ne se connaissait pas. Et voilà, on a fait un match amical, ça s'est bien passé. Je suis très content. Ce qui est important, c'est être uni avec les gens et être solidaire et respecter en fait. Voilà. C'était des notions que tu connaissais mais qui étaient Ouais, difficilement... qui était difficile, ouais. Ah, Voilà. pourquoi? Hein? Parce que on habite au quartier, on est solidaire aussi au quartier, mais c'est pas pareil qu'ici en fait. Quand l'arbitre prenait une décision, la plupart du temps on était contre lui et on râlait, on se faisait virer du terrain et tout. Alors que maintenant on a appris à se gérer sur le terrain et même dehors, des règles de base. Ce que j'ai appris sur moi-même, c'est avoir confiance en soi, oser, ne pas avoir peur de rater. Voilà, c'est surtout ça. Même s'il y a une erreur, c'est pas grave, ça fait partie du jeu. Super important, osez, n'ayez pas peur d'oser. D'accord? Jouez et utilisez-moi toute la surface du terrain. C'est une équipe d'un quartier, comme on va le dire, comme les gens vont avoir tendance à le dire, de Montpellier, qui arrive, qui joue dans un petit village au pied des montagnes, dans les Pyrénées. Au début, tu as un peu des réticences, voilà, parce qu'on a envie de jouer ensemble, parce qu'on ne connaît pas les autres. Et puis avec le football, tu arrives à faire que d'un seul coup, les choses elles se délient, ça se met en place. Et puis tu as ce langage fabuleux, le langage universel du ballon rond qui fait que qui que tu sois, d'où que tu viennes, tu vas jouer au ballon et tout le monde va jouer au ballon ensemble. Voilà. Et ça, c'est la force de ce qu'on souhaite faire, du message qu'on fait passer. Tu veux faire quoi plus tard, toi? Moi, footballeur pro. Ouais? Ouais. Pourquoi tu veux faire? Parce que ça m'intéresse, c'est mon sport. Et voilà, j'aime bien ce sport. On regrette un peu de ne pas rester un peu plus. Mais bon, on est satisfait, très content. Bien joué, gardien. Bien joué, les deux.